Salut à tous, c'est Adrien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, voilà, tranquillou. Donc je suis rentré chez moi depuis un moment déjà. Et j'ai trouvé quelques petites pièces pour la 103, voilà, je voulais vous montrer comment est-ce que j'avais avancé sur la 103 chez moi. Voilà, grosso modo c'est ça qui s'est passé, donc je vous montre tout en détail, voilà. La 103 est toujours là, elle n'a pas encore beaucoup bougé, bah du moins la partie cycle n'a pas énormément bougé. La partie moteur a, elle, un peu avancé. Et voilà. Voilà, en gros, non, la partie cycle, il s'est rien passé de grand chose depuis la dernière fois. Si vous vous souvenez, voilà, ça fait un moment déjà que j'ai découpé ça, donc ce sera ressoudé, tout propre, tout nickel, normalement, au moment de replacer le moteur. Donc je sais que j'ai ça à faire, par exemple. Et il fallait vraiment que je monte parce que franchement je suis très content de moi. J'ai réussi à trouver un phare d'origine Subitez. Et en fait j'étais à la base à la recherche d'un compteur. Donc j'en ai trouvé un, voilà, qui a 10 000 km. Je vais pouvoir faire les petites modifications parce que j'avais abîmé le mien. Et puis en même temps, voilà, celui-là a un peu moins de kilomètres. Ça correspond mieux au moteur actuel. Mais bon, ça n'a vraiment aucune importance sinon. Et donc en fait j'ai réussi à obtenir ces deux pièces pour 10 €. Alors que voilà, ça c'est un phare d'origine Subitez plastique chromé. Ça coûte au moins 20 €, j'ai regardé sur le bon coin. Et là donc il me l'a donné, j'ai acheté le compteur pour 10 € et il me dit bah j'ai un phare et du coup bah voilà, j'ai réussi à l'avoir, donc j'étais très content. Donc comme vous en doutez, bah voilà, je pense que je vais le remplacer parce que moi j'ai le noir classique. Et donc le truc chromé ça me plaît bien, donc je pense que je vais, à l'occasion, je le remplacerai. Et donc je vais vous montrer, là j'ai prévu donc de faire les petites modifications au niveau du compteur, tant que j'ai voilà, j'ai le temps. Mais avant je vais vous montrer le moteur. Bon après c'est vrai, vous pouvez vous dire ouais c'est vrai j'avance pas et tout sur ma 103, mais bon en même temps en ce moment il y a les cours, le bac et tout, et voilà, je vous propose cette petite vidéo. Donc je vous affiche à l'écran vite fait les pièces encore dont j'ai besoin pour finir tout simplement ce moteur, parce que du coup voilà il me faut quelques pièces au niveau du piston, etc. que je vais devoir changer, tout ça, enfin bref c'était pas top. Petite adaptation aussi au niveau du bras oscillant, enfin donc je suis en train de m'occuper du moteur aussi en ce moment. Et donc là voilà, comme vous pouvez voir j'ai mis du scotch, c'est juste tout simplement pour éviter qu'il y ait des particules qui rentrent dans le moteur. Et donc pour vous rappeler, c'est un moteur donc 203 à variateur et j'ai installé un allumage électronique, voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et donc il me reste plus qu'à faire le plan de joint et installer piston cylindre. Une des choses dont j'ai été le plus content de faire, c'est d'arriver à enfin placer ces cylinder blocks sur le bras oscillant. Donc comme vous pouvez le voir sur ces photos, j'ai demandé à un garage, ils m'ont placé ça avec une presse hydraulique. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple, hein, si jamais vous avez ce souci là, vous les enlevez et vous les placez à l'aide d'une presse hydraulique, vous vous embêtez pas comme moi, et donc c'est vraiment beaucoup plus simple. Comme vous pouvez vous douter, hein, je n'ai pas du coup que bossé en attendant de recevoir les pièces sur le moteur. Là je suis en train de restaurer les carters, voilà, parce qu'il y a des traces et tout, donc j'ai protégé l'autocollant parce que je peux pas en retrouver. Et donc voilà, je suis en train de refaire ça, je l'ai un peu décapé tranquillement, et là je suis en train de faire un polish, ça se voit pas beaucoup, j'ai juste commencé, mais voilà, pour faire ressortir le plastique noir davantage et puis tout bien nettoyer. Donc voilà, on verra ça sans doute dans une prochaine vidéo. Donc voilà, grosso modo où j'en suis. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Là je vais, en attendant de recevoir les pièces de moteur, je vais tranquillement remonter la partie pédalier, la roue arrière. Voilà. Ensuite je placerai le moteur. Une fois que le moteur sera placé sur le bras oscillant, je ferai la soudure au niveau de mon cadre pour faire cette petite réparation. J'ai deux réparations à faire, mais je n'ai pas de poste à souder encore.
Et j'en louais un, je pense. Et ensuite, voilà, ce sera les petites finitions, les carters plastiques. Voilà. Et si, aujourd'hui, je m'occupe aussi du compteur. Donc voilà, comme je vous ai montré. Et les petits accessoires viendront donc vraiment en dernier. Voilà, j'espère que grosso modo cette petite vidéo vous aura plu. Elle était assez courte, mais c'était en gros pour voilà, vous dire où est-ce que j'en étais avec la 103. C'était une petite vidéo mise à jour tout simplement. Et donc de toute façon, dès que j'ai reçu les pièces, dès que j'ai fait quelconque modification, j'essaierai de vous montrer aussi comment je monte le cylindre et tout ça. Donc voilà, de toute façon, vous suivrez les étapes, je vous montrerai, il n'y a pas de souci. Et puis on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo.